sais ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai dit, tu sais ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais m'attraper un voleur. Je dis, je vais m'attraper un voleur. Intéressant. On m'a volé comme dans un bois. On, lui, elle, tout le monde. On vole. Quoi exactement? De l'argent. Des gants. Des gants. Bien sûr. C'est pas parce que je fabrique des gants que je dois accepter le coulage. Quel joli mot. Coulage. Ça indique qu'on n'en vole pas énormément, n'est-ce pas? On en vole 6 paires par ici, une autre douzaine de paires par là, et à la fin de l'année, ça compte. Et d'ailleurs, c'est le principe qui est en jeu, n'est-ce pas? Exactement. C'est en fait ce que j'allais dire. Comment feras-tu pour l'attraper? Ou les attraper, s'ils sont plusieurs? Je vais aller engager un détective. Un vrai détective? Comme dans les films policiers? Oui. Ta vie est très excitante, Ralph. Oui. Oui, ça ne s'arrête jamais. Hey Gladys, allons-y. Eh bien... Eh bien... Allez-y, dites-moi tout. 6 paires de gants en suédine et 12 paires de gants spéciaux en cuir. Vous savez, style Grand Prix auto. « 1500 balles. Enfin, je ferme tout à clé, je rentre chez moi et quand je reviens ici, il y a 1500 balles de marchandises qui ont disparu sans laisser la moindre trace. » Plus 720 balles la semaine d'avant. Vous avez appelé le détective privé, ce monsieur Semple? J'ai insisté pour que monsieur Semple me donne 3 références et je les ai toutes vérifiées. D'après ce qu'on m'a dit, c'est le plus honnête et le plus droit de tous ceux qui sont disponibles. Mais est-ce qu'il est vraiment bon? Il semble compétent. Il sera ici à 10h. Et combien d'absents aujourd'hui? Un seul, mais on le savait d'avance. Monsieur Cotter est venu à 9h15 et reparti à la demi pour visiter des studios. Il doit revenir à midi, à moins qu'on ne l'invite à déjeuner. Ah non. À midi. Mais qu'est-ce qu'il pense, Cotter, qu'on est ici pour prendre ses messages? Très bien, j'aurai un message pour lui quand il sera de retour. Dites-lui qu'il est viré. Mais vous l'avez déjà fait 2 fois. Et il gagne plus d'argent qu'avant. Le talent. Et que je vous dise, je hais le talent. C'est le meilleur dessinateur de gants. Vous voulez toujours le virer?
D'accord, je lui donne encore une chance, mais pas une de plus. Bon, quand ce détective Semple arrive, vous allez le faire entrer tout de suite, mais ne faites surtout pas l'erreur de le présenter à tout le monde. Personne ne doit être au courant de cette opération. Oh, c'est excitant. Ouais. Et ça, c'est vraiment excitant. Je suis Semple. Le détective? Je suis enquêteur privé. Il y a une différence? Non. C'est où? Vous êtes vraiment un détective? Mais bien sûr. Ah bah oui, j'ai compris. Si vous ressembliez à un détective, alors vous ne seriez pas très privé. Non. Quel est le problème? On me vole comme dans un bois. Liquide ou autre chose? Des gants, on m'en vole. On me vole comme dans un bois. Quelle quantité? Quelques douzaines toutes les semaines, c'est beaucoup. Et combien d'employés avez-vous? 32. Et c'est lequel qui vous vole? Lequel? Et pourquoi croyez-vous que je vous ai fait venir? Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pris un cigare. Sans votre permission. Oui. Je l'ai volé. Mais vous n'avez rien dit. Pourquoi? Ben, c'est qu'un cigare. Combien il coûte? $1 pièce. 2 dollars. Je vous ai pris $2. Vous m'avez vu faire et vous n'avez rien dit du tout. Vous savez, il y a des gens qui voient le plus ancien, le plus honnête de leurs employés voler pendant des années, sans jamais rien dire. Puis ils appellent un enquêteur privé, mais ils ne veulent toujours rien leur dire, parce qu'ils veulent que ce soit lui qui fasse le sale boulot. C'est pour ça que je vous demande, qui est-ce qui vous vole? Je ne sais pas. Ça pourrait être n'importe qui. Ça peut être le contremaître ou le dessinateur que je déteste. Ou peut-être un coupeur, n'importe qui. Écoutez, les gants, c'est petit. On peut les mettre dans sa poche ou bien dans une serviette. Et si c'était votre secrétaire? Non, ça peut pas être elle. Ouais, mais si c'était elle? Eh bien, je la renverrai tout de suite. En portant plainte? Oui, en portant plainte. Bien, je crois que vous et moi allons nous entendre. Gladys, est-ce que Cotter est déjà rentré? Il est là. Bien, eh ben dites-lui que je veux le voir. Bien, monsieur. Entrez. Vous m'avez fait appeler? Ouais, vous étiez toute la journée. Bien, je suis allé espionner. Où ça? Vous connaissez Garson? Oui, il a un studio en ville. Ouais, eh bien, aujourd'hui au déjeuner, je l'ai fait boire un bon petit vin, puis je l'ai raccompagné pour dire au revoir, mais pas avant d'avoir jeté un œil au dessin qui était à l'envers sur son bureau. De Paris, hein? Dernier modèle. J'ai refait ce dessin de mémoire. Ah ouais, mais
C'est très bon. Et combien de temps? J'aurai des modèles cet après-midi et les patrons demain, ou peut-être après-demain. Y a-t-il autre chose? Non, 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 c'est tout. Je crois... je peux garder ça? Bien sûr, j'ai tout ici. Le dîner est prêt, Ralph. Faut que je retourne à l'usine ce soir. Vraiment? Et pourquoi donc? Je vais leur tendre un piège. Je savais pas qu'il y avait des rats. Oh oui, il y a des rats. Des gros rats. Humains. Ah oui. Et comment est ton détective? Mais très futé, ce petit gars. Tu seras parti longtemps? 2 ou 3 heures. 3 sans doute. Pourquoi? C'était pour savoir si je devais t'attendre pour dormir. Oui. Mais attends-moi avant de dormir et je te raconterai ce qui s'est passé en rentrant. Lui et moi, on va lui tendre un piège ce soir. Dites donc, comment ça marche ce truc-là? Oh, c'est très simple. C'est une poudre très lumineuse, très fine, qui est en suspension. On la met sur les gants. Si le voleur s'en met sur lui, ça ne s'en va pas. Et ça brille dans le noir. C'est ce que les banquiers utilisent parfois sur leurs billets lorsqu'il y a un hold-up. Ah, oui, on m'a parlé de ça. Donc, si jamais on vole des gants demain, ou après-demain, il nous suffira de mettre tous les employés dans une pièce très noire. Celui dont les mains brilleront sera le voleur. C'est pas du poison. Non, pas du tout. C'est très inoffensif. Je croyais que tu devais m'attendre. Je me suis endormie. Tu veux savoir ce qui est arrivé? Oh, c'est intéressant, mais tu ne peux pas attendre demain. Je commence à avoir une migraine. Ça a marché au point, comme sur des roulettes. Est-ce que vous avez pris votre voleur? Non. On a tendu un piège. Demain, on l'attrapera. Demain ou bien après-demain. Vraiment excitant. Oui, comme tu dis, c'est excitant. T'as une migraine? Pire. Ah, peut-être que tu devrais voir un docteur. Oui, demain, je dois le voir à 2 heures chez lui. Au poil, comme sur des roulettes.
Ça y est, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? On en a volé 12 paires en chevreau. Quand? Eh bien, d'après Ian Thompson, à peu près autour de midi. Ils les ont volés au déjeuner, hein. C'est ce qu'ils ont probablement fait. Est-ce que tout le monde est là aujourd'hui? Tout le monde, monsieur. En ce moment? Eh bien, tout le monde, sauf monsieur Cotter. Il avait un rendez-vous à 2h, mais doit être de retour à 4. 3h moins 5. Appelez donc Semple, dites-lui de venir tout de suite. Vous voulez un cigare? Bon. C'est déjà arrivé, hein? Vers midi environ. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si vous voulez en faire tout un cinéma, ou si vous préférez que l'affaire soit plus étouffée. Expliquez-moi. Eh bien, vous pouvez amener tout le monde ici en bloc, éteindre la lumière, et puis publiquement accuser celui ou celle qui a les mains qui brillent. Certains préfèrent le faire comme ça. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moral des troupes. Non, je vois ce que vous voulez dire. Quelle est l'autre manière? Eh bien, de les amener un à un, d'éteindre la lumière et de voir qui a les mains qui brillent. Les innocents retourneront bosser en ayant perdu 2 ou 3 minutes de travail. Et celui qui a les mains qui brillent, le voleur? En 2 minutes, il sort de votre vie pour toujours, sans l'ombre d'un bruit. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup mieux ça. C'est comme ça qu'on va faire. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Stackpole? Eh bien, nous faisons une petite étude de ce que j'aimerais que vous fassiez, ça serait d'étendre vos bras devant vous, comme ça, avec les paumes en avant, hein, et de compter jusqu'à 10. 1, 2... je continue à compter, monsieur Stackpole? Eh oui, continuez. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Merci, Joe. C'est tout? C'est tout. Combien est-ce qu'il en reste? Eh bien, on a vu tout le monde, sauf 2. Lesquels? Votre secrétaire et monsieur Cotter. Oh, mais c'est pas la peine de déranger ma secrétaire. Vraiment. Non. Je connaissais un gars un peu comme vous. C'était un brave type. Il avait un bon commerce et les affaires marchaient bien. Malheureusement, il n'arrivait pas à faire de bénéfices. Lui et son comptable ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc, il m'a appelé et j'ai fait mon petit numéro sur tous ses employés. Excepté sur sa comptable. Il avait un faible pour elle. Et c'était elle, hein? C'était elle. Elle était mignonne, elle avait 28 ans et elle lui avait volé une centaine de milliers de dollars. Il n'est jamais parvenu à le croire, même en recevant d'elle une carte d'Acapulco qui lui disait « Merci pour ces merveilleuses vacances ». Gladys, vous venez ici une minute, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous êtes satisfait? Je n'ai jamais été autant humiliée de ma vie. Mais personne ne vous soupçonne du tout, Gladys. Bien, j'espère bien que non. Alors, Gladys, Cotter n'est pas encore rentré? Si, à l'instant. Eh ben, dites-lui donc de venir me voir. Ce Cotter, quel est son poste? Lui, il est styliste. Bah, il est le dernier sur la liste. Et si c'est pas lui? Eh bien, si ce n'est pas lui, Ralph, vous avez un problème. Qu'est-ce qu'il y a donc? Bon, on fait une petite vérification interne. J'aimerais que vous mettiez vos mains comme ça et vous comptiez jusqu'à 10. Non! Mais comment non? Non! Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, on me casse le bras, non! Arrêtez, qu'est-ce qui se passe?
D'accord, c'est vrai. J'ai piqué quelques paires, c'est pas grand-chose. Mais c'est du vol. Est-ce que j'appelle les flics? Non, emmenez-le, c'est tout. Sortez d'ici, je ne veux plus le voir. J'enverrai son chèque demain par la poste. T'as de la chance, fiston. Dehors. Ce détective est un génie. Je l'ai invité à dîner, d'ailleurs. Raconte-moi. On les a tous fait venir un à un, puis on a éteint la lumière, et on a examiné leurs mains, comme ça, là. Et c'est seulement les siennes qui ont brillé. C'était beau, t'aurais dû voir ce cœur idiot qu'il avait. C'est vraiment excitant. Ah oui. Oui, c'était excitant, c'est vraiment, alors. C'est excitant. Et tu sais qui c'était? Aucune idée. Cotter. Qui? Cotter. Tu sais, cette espèce de styliste prima donna. Tu l'as rencontré à Noël? Oui, Monsieur Cotter. Hein? Et tu veux savoir un truc? Je m'en étais douté depuis le début. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Le docteur? Bah oui, le docteur. Tu m'as dit que t'allais voir le docteur aujourd'hui. Il t'a donné quelque chose pour ta migraine? Non. Il m'a seulement prescrit de me reposer. Ah, et docteur. Et docteur.